Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je voulais faire un petit bilan aujourd'hui par rapport à tous les soubresauts qu'il y a eu avec cette éclipse solaire et puis sur les conséquences que j'ai pu noter par rapport aux polarités premières de cordée. Puis n'oubliez pas que si vous avez besoin d'avoir un soin pour qu'on fasse une séance ensemble, d'accord? Je vous rappelle, pour les demandes de rendez-vous, sophie.coutelier@yahoo.fr. Alors voilà, on regarde tout ça, c'est parti. Ce que j'ai senti dans ma patientèle, j'ai vu un peu autour de moi aussi, que les énergies du mouvement sont venues chercher sur une forme de prise de conscience de l'incarnation. C'est-à-dire que pour beaucoup des premières de cordée, alors peut-être c'est un petit peu plus marqué par rapport aux polarités yin, il y avait une difficulté d'incarnation qui amenait à une difficulté aussi à pouvoir vivre. C'est-à-dire, notamment chez les polarités yin, parce que chez les polarités yin, il y a quand même une histoire de matière. Être dans la matière, c'est quand même vachement plus facile pour eux. Mais chez les polarités yin, on retrouve de toute façon cette problématique au niveau de l'incarnation qui fait que c'est comme si la polarité avait du mal à s'accrocher. On a du mal à s'accrocher dans la matière, du mal à exister, à faire. C'est comme si on avait du mal à faire un choix, à exister. J'ai retrouvé ça vraiment très fort là avec cette éclipse, euh, dans l'idée de vous faites le choix maintenant. Il y avait quelque chose qui disait très fort, est-ce que maintenant tu es prête à choisir la vie? Tu as le choix, la mort ou la vie. Qu'est-ce que tu choisis? Continues-tu d'avoir peur de la mort ou choisis-tu de vivre la vie? À quoi donnes-tu le pouvoir? Arrêtez d'avoir peur d'être incarné. Arrêtez d'avoir peur de ce qui va vous arriver si vous décidez d'être pleinement dans la matière. Dire il y avait comme une peur, mais c'est plus que ça. Il y avait quelque chose qui bloquait là dans la capacité à pouvoir dire oui, ok, c'est ok pour moi. Mon je suis est en sécurité dans mon corps. Je vous rappelle, la polarité yin, elle a cette problématique au niveau du corps, on le retrouve au niveau de la nuit noire de l'âme. Et là, de ce que j'ai vu chez mes clients aussi, c'est que tout d'un coup, là, il y a eu des mouvements, des vagues qui ont fait remonter des douleurs physiques très fortes, qui ont provoqué parfois aussi des accidents, qui ont amené la personne à être dans des mouvements d'oscillation, mais c'est genre entre la vie et la mort, voyez? Et là, c'est comme si finalement il y avait une prise de conscience qui avait pu se faire sur, mais t'es là pour vivre. Tu peux y aller, c'est pas dangereux. Et c'est comme cette prise de conscience que oui, on peut y aller, c'est pas dangereux, amenait les personnes, les polarités yin, à s'alléger de cette peur. Comme si arrivait une sorte de conscientisation que oui, tout est possible. Tout est possible. Alors que jusqu'à présent, les peurs étaient encore très fortes. C'est pour ça que les retrouvailles, quand elles sont arrivées, là, eh bien, elles sont venues bousculer. Parce que ça fait remonter encore ces peurs-là. Et quand je disais l'autre fois de vraiment aller gratter le fond du chaudron, là, ben, c'est qu'en fait, c'est ça. C'est quand on gratte le fond du chaudron, on retrouve quoi? On retrouve cette idée de l'existence même. Est-ce que je mérite d'exister? Comme s'il y avait un mérite à exister. Chez les polarités yin, il y a des choses comme ça qui sont là et qui bloquent le processus de la vie. La vie doit se mériter. Alors, c'est est-ce que je mérite
de pouvoir exister? Est-ce que si je ne suis pas dans le sauveur, dans la sauveuse, est-ce qu'à ce moment-là, je mérite de vivre? Si je ne suis pas parfaite et qu'il arrive des choses autour de moi, est-ce que c'est pas de ma faute? Vous voyez, c'est l'existence de la vie qui à ce moment-là est questionnée pour soi, pour l'autre, dans une espèce d'idéalisation de la mission que l'on peut avoir. C'est la mission que l'on peut avoir, c'est justement dans ce côté où les choses vont dépendre de moi. Si je suis bonne, si je suis suffisamment bonne et même voire parfaite, si je suis parfaite à ce moment-là, il n'arrivera rien aux gens autour de moi. Je pourrais les sauver, je pourrais les aider, je pourrais faire ce qu'il faut pour qu'ils aillent bien. Et là, on est dans une forme d'illusion et ça me ramène à, vous savez, cette problématique que j'avais évoquée dans une capsule il y a un petit moment maintenant, c'était sur la blessure première de l'âme. Et je crois que ça vient toucher justement ces zones-là, cette histoire d'exister, la possibilité, le droit à l'existence. Il y a quelque chose qui, pour certains, ça va être à ce niveau-là que va se situer cette blessure première, et pour d'autres, ça peut être sur la notion de peur d'anéantissement. N'oubliez pas que si vous avez besoin, je suis là, vous pouvez m'appeler pour avoir un soin, pour qu'on fasse une séance ensemble. Vivre, d'accord, c'est risquer d'être anéanti. Pour les demandes de rendez-vous, il y a quelque chose de dangereux dans cette histoire-là. Voilà. Ça peut remonter aussi sur des vies antérieures. Ça peut remonter aussi sur du transgénérationnel. J'ai beaucoup travaillé en transgénérationnel là, ces 3-4 derniers jours justement. Sur des mémoires où la personne n'était pas libre de pouvoir vivre sa vie parce qu'elle devait, c'est pas rendre des comptes, mais presque un tribut à sa famille par rapport à toutes les souffrances qui ont été subies. Et donc, au travers de ce tribut, c'est je n'ai pas le droit de pouvoir exister pleinement. C'est difficile de pouvoir l'expliquer vraiment, mais ouais, c'est comme une forme de loyauté, vous voyez, de conflit de loyauté à ce moment-là. Je n'ai pas le droit de vivre pleinement parce que je dois payer un tribut pour ceux de ma famille qui, eux, ont été empêchés. Donc, voilà, il y a eu ça qui est apparu aussi dans mon radar, là, dernièrement. Les nuits ont été quand même très perturbées. Euh, je sais pas vous, moi, c'est la première nuit là que je passe où je dors 8 heures d'affilée. Mon Dieu, que ça fait du bien. Donc voilà, j'espère que pour vous, ça a été un peu, voilà, vous arrivez aussi à sortir de ces mécanismes, que ça va commencer de s'adoucir. Là, les énergies sont quand même beaucoup plus douces aujourd'hui. Je sais pas si vous le ressentez, mais il y a un cap qui a été passé. Alors, vous inquiétez pas, pour ceux qui n'ont pas ressenti tout ça, c'est pas grave. C'est juste que c'était pas le moment. Il y a certainement d'autres choses qui, à ce moment, qui ont travaillé à ce moment-là, et c'est correct, d'accord? Donc ne vous en faites pas, ne cherchez pas non plus à forcer les choses. Là, ce que je vous dis, c'est par rapport au travail que j'ai vu autour de moi, des gens autour de moi, dans ma patientèle, dans mes amis, tout ça. Voilà. Dans ce que j'ai ressenti aussi, parce que je ne peux pas dire le contraire, moi aussi ça m'a bien challengé. Donc et c'était, vous voyez, c'est là où c'est vraiment intéressant de reprendre cette idée de balance interne. Quand ça chahute beaucoup, c'est vraiment important que vous mettiez en face des choses qui vont garder l'équilibre interne. Et l'idée des relaxations, tout ça, bah, c'est presque une hygiène de vie. Vous lavez les dents tous les jours, prenez une douche tous les jours, ok. Qu'est-ce que vous faites pour votre balance interne? Et la relaxation, ben, c'est quand même, ou l'auto-hypnose, hein, des choses comme ça en tout cas, c'est vraiment ce qui va permettre de garder l'équilibre à l'intérieur de soi et de traverser ces moments de chaos, de danser avec le chaos sans pour autant être éjecté, être, comment dire, impacté de manière trop négative.
Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, vous parler un petit peu donc de tout ça. J'ai hâte de voir comment vous avez, vous, traversé cette période, notamment dimanche, lundi, là, parce que c'est là où ça a bien, c'est bien monté. Donc j'ai très hâte de lire comment ça s'est passé pour vous. Voilà, je vous dis à bientôt.